Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à Henri Loinet. Entré au club en 1963, Lolo pour les intimes a occupé les fonctions de membre du comité directeur, trésorier, secrétaire général et président pendant de longues années. Il a poursuivi son engagement associatif en tant qu'éducateur auprès des jeunes et restera à jamais un exemple au sein de l'élan sportif. Moi-même, j'ai pu m'épanouir au sein du club en suivant ses pas. Sa disponibilité et son amabilité sont largement reconnus de tous. Merci beaucoup, merci à toi Eric. C'est un honneur de voir le nom d'Henri inscrit sur cette plaque, associé à ce terrain d'honneur qu'il a foulé pendant tant d'années. De voir son dévouement reconnu sur le plan sportif et municipal me procure beaucoup d'émotions. Que son exemple, se dépenser sans compter son temps, serve aux jeunes générations. Je pense particulièrement à mes enfants et mes petits-enfants dont il était si fier. Ils peuvent être fiers du parcours de leur papa et de leur grand-père. Je terminerai par merci à tous d'être présents, si nombreux. Malgré ces 3 ans d'absence, Henri, Lolo pour beaucoup, est toujours avec nous. Merci. Si le club en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Lolo et ses acolytes, les frères Gaëton, Jo Bergeron, Roland Goujac, pour ne citer qu'eux, et aussi tous les bénévoles tellement importants à ses yeux, d'où sa phrase culte « pas de bénévoles, pas de club ». Henri est aux yeux de tous la personne la plus importante de l'élan sportif. C'est un modèle pour beaucoup d'entre nous. Moi, le premier, il y a 4 ans, quand j'ai pris la présidence, il a toujours été là pour m'aider, me conseiller, me soutenir. Pour finir, je vais demander à Dominique Grillon, ancien président du club, de venir me rejoindre. Alors pour l'anecdote, nous allons remonter quelques années en arrière, et il y a plus de 40 ans. Pour être plus précis, je pense que c'était en 1974. À cette époque, les installations footballistiques n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Nous étions de jeunes joueurs et le terrain sur lequel nous jouions était devenu dans un état désastreux, disons impraticable. Henri, avec quelques acolytes, a eu l'idée d'entreprendre de refaire entièrement la pelouse. Ce qui a demandé des mois de travaux à la force des poignets, mais dans la joie et la bonne humeur. Mais durant ces travaux un peu herculéens, notre ami Henri en a perdu son alliance. Donc, qui était tout jeune marié à l'époque. Lorsqu'Arlette, son épouse, a appris l'incident, elle lui a répondu avec le sourire « Eh bien maintenant, aussi, tu es marié avec le terrain. » Henri Loinet s'est engagé dans la vie communale en 1983 au sein de l'équipe menée par François Perrault. Réélu en 1989, toujours avec François Perrault, puis à partir de 1991 derrière le docteur Fillon pour 3 mandats successifs, donc 25 ans de présence au conseil municipal dans la majorité. Et vu que c'était un homme qui aimait être complet, il a considéré important de voir comment ça se passait dans l'opposition. Donc pour compléter son expérience, il a choisi de siéger 3 ans dans l'opposition. C'est toujours difficile de résumer le parcours riche et généreux d'un homme comme Henri. Vous avez noté que j'ai utilisé Henri tout au long de ce discours puisque j'ai voulu marquer mon propos en l'exprimant sur ce qu'il avait réalisé au sein de la commune. Mais je peux m'empêcher quand même à ce moment-là du discours d'évoquer Lolo puisque tout le monde ici à Chaponneau connaissait Henri sous ce surnom de Lolo. En tout cas, monsieur le maire, très belle initiative que d'avoir souhaité ici rendre hommage à un homme, dire que parfois, quand certains se surpassent, se dépassent, ils méritent la reconnaissance de tous. Ici, beaucoup ont été à ses côtés dans le monde sportif, dans le monde électoral, dans le monde personnel. À travers ce témoignage ce matin, c'est la reconnaissance de ce qu'on appelle un grand. Un grand parfois peut-être anonyme, qui s'est dévoué pour sa commune, mais surtout pour sa passion sportive, mais sa passion de partager les choses. Et tant qu'il y aura, je dirais, des hommes comme Henri, nous pourrons être fiers d'être dans cette République où on promouvoit ceux qui ont cette envie de faire partager les choses, de dire les choses, mais de contribuer à ce qu'elles se fassent.
Et je crois que le sport est cette plus belle école de la vie, c'est l'école du partage.